Tu pensais qu'éviter le contrôle des bagages te ferait gagner du temps, de l'argent, et t'épargnerait une belle contrariété. Bienvenue en 2025, où ton bagage à main est traité comme une marchandise suspecte. Tu as acheté un billet basique, préparé ton bagage avec soin, arrivé en avance, et pourtant te voilà, debout à la porte d'embarquement, regardant un agent coller une étiquette jaune sur ta valise pourtant approuvée pour la cabine, comme s'il l'envoyait en exil. Tu as tout fait correctement. Et pourtant, voici ce que personne ne te dit. Le chaos n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de malchance. C'est un système. Et si tu ne comprends pas comment il fonctionne, il jouera contre toi. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce système. Nous allons te montrer exactement comment te déplacer intelligemment au milieu du désordre du bagage à main en 2025. Sans payer de supplément, sans devenir l'un de ces passagers qui s'entassent à la porte et sans renoncer à ce que tu as réellement besoin d'avoir avec toi. À la fin, tu sauras comment faire ta valise comme un pro, sans stress, en t'assurant que ton article personnel va là où il doit aller, sous ton siège. Pas sous une montagne de sacs étrangers. Commençons par le début. Comment le bagage à main est-il devenu, sans que personne ne s'en aperçoive, la partie la plus frustrante du voyage en avion? Et plus important encore, que peux-tu faire avant même de quitter ta maison pour éviter cela? Commençons par le piège dans lequel tombent la plupart des passagers. Marcher directement vers le contrôle en croyant que ton bagage à main inclut cette jolie valise à roulettes que tu as justement achetée pour éviter d'enregistrer et payer plus. Mais certaines compagnies aériennes ont commencé à faire payer cette pièce plus cher qu'une valise enregistrée. Et le pire, c'est qu'elles ne le précisent pas toujours clairement. Tu réserves à l'avance ce qui semble être un vol bon marché, pour ensuite te retrouver avec des frais de commodité de 65 € juste pour emmener ton bagage à main en cabine. Soudain, cette bonne affaire devient une blague, et tu n'as même pas encore atteint le contrôle de sécurité. Mais tu décides de payer. Tu montes à bord avec ta valise, te sentant victorieux, jusqu'à ce qu'un agent à la porte d'embarquement te regarde, hausse les épaules et dise « Il n'y a plus de place dans les compartiments supérieurs, il va falloir l'enregistrer ». Traduction, tu as payé pour l'emporter avec toi, et elle finit quand même dans la soute. Et cela va bien au-delà de la simple contrariété. Parce que lorsqu'on t'oblige à enregistrer ta valise à la porte, tu perds le contrôle de tes objets essentiels. Tes médicaments, ton ordinateur portable, tes objets de valeur, tout ce qui ne devrait jamais s'éloigner de toi. Et maintenant, tout part sur un tapis roulant, sans prévenir. Que font les gens alors ? Ils essaient de battre le système, ils se présentent des heures à l'avance, rôdent autour de la porte, se glissent dans les files d'attente. Ils deviennent ce que l'équipage appelle les poux de porte. Cette nuée de passagers anxieux qui s'agglutinent dans la zone d'embarquement bien avant leur tour. Tout ça pour obtenir une place dans le compartiment. Mais cela génère plus de stress, d'inconfort et transforme le processus d'embarquement en un chaos général. Mais, et si tu n'avais pas besoin du compartiment supérieur du tout, c'est là que tout commence à changer. Et c'est justement ce dont nous allons parler maintenant. Voici ce que font, en toute discrétion, les voyageurs les plus expérimentés. Ils évitent tout simplement d'avoir un bagage à main. À la place, ils n'emportent qu'un article personnel. Ça semble risqué, non ? Comment est-ce que tout peut tenir dans un seul sac à glisser sous le siège ? Mais cette décision change tout. D'abord, fini les frais surprises. Parce que même les compagnies les plus radines permettent encore, sans coût supplémentaire, un article personnel. Et tant qu'il rentre sous le siège, personne ne te fera payer plus, ni ne te le confisquera à la porte. Ensuite, en gardant le contrôle sur ton article personnel, tu ne t'en sépares jamais. Pas de tapis roulant, pas de risque de casse, pas d'étiquette ni de mauvaise surprise. Tes médicaments, ta technologie, ton passeport, tes snacks, tout reste exactement là où tu l'as mis. Et troisièmement, et cela est souvent sous-estimé, tu peux embarquer comme une personne normale, sans courir, sans tourner autour de la porte d'embarquement, en feignant l'indifférence au moment où ils appellent ton groupe. Tu peux même être parmi les derniers à monter si tu veux. Tu vas à ton siège, tu glisses ton sac sous le siège, et c'est tout. Il ne s'agit pas seulement de voyager léger, il s'agit de voyager plus intelligemment. Bien sûr, la grande question maintenant est, comment faire pour que tout l'essentiel tienne dans un seul petit sac? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Parce qu'avec la bonne stratégie d'emballage, même un article personnel peut contenir bien plus que tu ne l'imagines. Avant, j'étais de ceux qui forçaient tout à rentrer. Plier, écraser, s'asseoir dessus et croiser les doigts pour que la fermeture éclair tienne. Jusqu'à ce que je découvre la méthode du roulage militaire. Et je te le dis sérieusement, cette astuce m'a rendu la moitié de l'espace dans mon sac à dos. On l'appelle le Ranger Roll, et cela vient du monde militaire, conçu pour emballer efficacement dans des situations de survie.
mais c'est aussi parfait pour les voyageurs. En quoi ça consiste? Tu plies un petit bord du vêtement pour former une sorte de poche. Ensuite, tu étales le vêtement bien à plat et tu le roules bien serré, comme un burrito. À la fin, tu replies cette petite poche sur l'une des extrémités pour fermer le rouleau. Le résultat? Un cylindre compact, sans plis, qui ne se déroule pas, ne gonfle pas, et se glisse facilement dans n'importe quel recoin de ton sac. J'ai utilisé cette technique lors d'un voyage de 5 jours à New York le mois dernier. Il faisait froid, chaud, humide. Je devais emporter plusieurs couches. Et pourtant, j'ai réussi à tout faire tenir dans un seul article personnel. Pas de valise enregistrée, pas de bagages à main. Juste un sac à dos et la technique du Ranger Roll, à fond. Le mieux, c'est que cela rend même l'acte de faire sa valise amusant. C'est comme jouer à Tetris, mais avec des vêtements. Cependant, une fois que tu as tout bien roulé, ne jette pas simplement le tout dans ton sac. La prochaine astuce pousse cette stratégie au niveau supérieur. Tu as maintenant une petite armée de t-shirts et de pantalons roulés. Mais la magie ne s'arrête pas là. Entre en scène le cube de compression. À première vue, cela ressemble à un simple organiseur de voyage, jusqu'à ce que tu le fermes et réalises que c'est pratiquement un sac sous vide, mais sans aspirateur. Tu places tes vêtements roulés avec la technique militaire à l'intérieur, tu fermes la première fermeture éclair comme un cube normal, puis tu passes la deuxième, qui compresse le contenu et expulse tout l'air en trop. Résultat, une sorte de brique compacte, dense et ultra efficace. Ce petit gadget m'a sauvé lors d'un voyage d'hiver à Chicago. Je devais emporter des vêtements thermiques, des jeans, des sweats épais, tout ce qu'il y a de plus volumineux. Et malgré ça, j'ai réussi à tout faire tenir sous le siège, sans toucher au compartiment supérieur. Cela fonctionne particulièrement bien pour les tissus qui prennent beaucoup de place. Sweats, pulls, pantalons en molleton, peu importe. Et si tu combines ça avec le roulage militaire, tu pourras emporter bien plus que ce que quiconque pense possible dans un seul article personnel. Mais il reste une dernière pièce de ce puzzle. Et c'est précisément là que la plupart des voyageurs commettent leur plus grosse erreur. Ils choisissent mal leur sac. Rouler les vêtements, comprimer avec des cubes, tout ça c'est parfait. Mais ensuite, ils mettent le tout dans une petite besace ou une mallette minuscule à peine capable de contenir un ordinateur portable. Et c'est là que tout l'effort est gâché. Parce que, article personnel sonne petit, oui. Mais cela ne veut pas dire n'importe quel petit sac. C'est tout sac qui peut se glisser sous le siège devant toi. Cela signifie que si tu connais bien les dimensions maximales, tu peux exploiter cet espace au maximum. La plupart des compagnies aériennes publient ces mesures sur leur site web, bien que parfois, elles soient un peu cachées dans la section bagages. Alors, avant ton prochain vol, vérifie les dimensions exactes et choisis un sac qui atteint la limite. Ni plus, ni moins. Pas trop grand pour attirer l'attention, pas trop petit pour gaspiller de la place. Mon option préférée, un sac à dos de taille standard ou un sac structuré, comme le Nomad Lane Bento. Il s'ouvre comme une petite valise, possède des compartiments pour la technologie, les câbles, les chaussures, et rentre parfaitement sous le siège. Quand tu combines le bon sac avec des cubes de compression et le roulage militaire, tu seras surpris de tout ce que tu peux emporter sans jamais toucher au compartiment supérieur. Et pendant que les autres se battent pour une place au-dessus, toi, tu passes tranquillement, sachant que ton sac a déjà son espace, juste sous tes pieds. Une fois que tu as testé cette configuration, vêtements bien roulés, cubes de compression et un sac qui exploite chaque centimètre, il est difficile de revenir en arrière. Se promener dans le terminal, sans rien tirer derrière soi, sans bruit, sans se demander si l'on va te forcer à enregistrer ton bagage à la porte, c'est une sensation de liberté totale. Tu ne te bats plus pour de la place, tu ne ralentis plus la file d'embarquement, et tu ne croises plus les doigts pour que ton sac survive à un voyage imprévu, en soute. Tes objets essentiels sont exactement là où ils doivent être, avec toi, à portée de main et sous contrôle. Et voici quelque chose dont personne ne parle, mais qui change tout. Il y a quelque chose d'incroyablement libérateur dans le fait de voyager aussi léger. Tu cesses de t'inquiéter pour ce que tu pourrais avoir oublié. Tu arrêtes de transporter des choses dont tu n'as pas besoin. Et tu commences enfin à profiter du voyage lui-même. Parce qu'il ne s'agit plus d'emporter moins, mais d'emporter mieux. Tu veux pousser cette stratégie encore plus loin? J'ai une dernière astuce pour toi. Cela peut sembler étrange, mais c'est très efficace, surtout lors des longs vols. Tu sais déjà que ton article personnel doit aller sous le siège devant toi pendant le décollage et l'atterrissage. C'est une règle de sécurité non négociable. Mais une fois en vol, quand le signal de la ceinture s'éteint, il y a une option que beaucoup de voyageurs fréquents utilisent. Faire glisser le sac quelques centimètres vers l'arrière, juste sous les mollets. Cela ne bloque pas le couloir, cela ne dérange personne. Et soudain, tu gagnes de l'espace pour bouger les jambes. Sur un vol de 3 heures, ou pire,
un vol de nuit, ce petit ajustement fait une grande différence. Tu n'as plus les genoux collés au plateau, ni les cuisses serrées l'une contre l'autre. Juste un peu plus d'air, un peu plus de mouvement, et beaucoup plus de chances d'atterrir sans avoir les jambes en compote. Ce n'est pas quelque chose de glamour, ça ne se remarque pas, mais quand tu combines cette petite astuce avec une bonne organisation de ton bagage, tu commences vraiment à sentir que tu as battu le système. Imagine ça, tu as parfaitement fait ton sac, ton bagage tient sous le siège, tu as tes snacks, ta playlist est prête, et tu as déjà sorti ton ordinateur portable pour rattraper un peu de travail. Ou peut-être pour revoir pour la 100e fois ta série préférée. Mais en plein vol, tu veux te reposer un peu. Peut-être faire une sieste, peut-être grignoter quelque chose. Alors, naturellement, tu glisses ton ordinateur dans la pochette du siège devant toi. Grave erreur. Cette pochette n'est pas conçue pour protéger ton ordinateur. En réalité, elle est à peine faite pour supporter la fiche de sécurité. Et ce que beaucoup de passagers ignorent, c'est qu'au moment où la personne devant toi incline son siège, ton écran peut se retrouver en morceaux. Une passagère sur TikTok a montré son ordinateur tout neuf après une sieste. Écran brisé, coque fissurée, charnière détruite. La cause, cette fameuse pochette et une inclinaison imprévue. Et même si ton ordinateur survit, il y a un autre problème, la saleté. Ces pochettes arrière sont pleines de miettes, de mouchoirs usagés, de taches douteuses, et elles ne sont presque jamais nettoyées. Alors, quelle est la meilleure solution? Si tu n'utilises pas ton ordinateur, range-le dans ton sac, sous le siège, de préférence dans une housse rembourrée ou dans un sac à dos avec un compartiment dédié. Ça te prend 5 secondes, mais ça peut t'épargner des centaines d'euros de réparation et beaucoup de tracas. Il y a une raison pour laquelle les files d'attente à la sécurité des aéroports avancent si lentement. Et non, ce n'est pas toujours parce que quelqu'un a oublié d'enlever sa ceinture. Souvent, le problème vient de ce que les gens mettent dans leur bagage. Ou plutôt, de ce qu'ils ne devraient pas y mettre. Chaque jour, des passagers sont retenus à cause d'objets dont ils ignoraient même qu'ils étaient interdits. Bouteilles de lotion trop grandes, petits couteaux à fruits, batteries mal rangées. Tout cela cause des retards, de la confusion et dans de nombreux cas, des confiscations. Alors passons en revue les principaux responsables du chaos en 2025. Les liquides et les gels sont toujours soumis à la règle du 3-1-1. Des flacons de 100 ml maximum, 3,4 onces, dans un sac plastique transparent d'1 litre. Si tu transportes une crème coûteuse dans un pot plus grand, on te la confisquera. Même certains snacks, comme les graines de tournesol emballées dans du papier aluminium ou des sachets métallisés, peuvent déclencher les scanners et provoquer des retards. Tu veux passer sans problème? Emballe intelligemment. Garde ton sac de liquide à portée de main. Et les objets tranchants, ne les emporte tout simplement pas. Pas de couteau à fruits, pas de ciseaux à cuticule, pas de lame de rasoir libre, seules les cartouches sont autorisées. Si c'est coupant et que tu ne l'utiliserais pas dans une classe de maternelle, il n'a probablement rien à faire dans ton sac à dos. Et surtout, les batteries. Les batteries externes et les piles au lithium doivent toujours être dans le bagage à main. Jamais dans la valise enregistrée. Ignorer cette règle a déjà provoqué plus d'un atterrissage d'urgence. Garde toujours ces batteries dans ton article personnel, jamais dans un compartiment libre. Si une batterie gonfle, fait des étincelles ou surchauffe dans la soute, l'équipage pourrait ne pas avoir le temps de réagir. Alors, mieux vaut la garder sous contrôle, et avec toi. Et puis, il y a la catégorie des interdits absolus. Explosifs, matières inflammables, armes, produits radioactifs. Des choses qui relèvent du bon sens, mais qui, étonnamment, continuent d'apparaître au contrôle. Un type a essayé d'emmener des feux d'artifice pour une fête sur la plage. Un autre a mis dans sa valise un rechaudé de camping avec la bonbonne de butane encore connectée. Tu ne veux pas être la personne qui fait la une des journaux pour ce genre de bêtises. Alors, comment éviter d'être la raison pour laquelle tout ton vol soupire de frustration à la porte d'embarquement? 2 étapes simples. D'abord, consulte la liste officielle des articles interdits sur le site de la TSA ou de l'organisme de sécurité de ton pays avant de faire ton sac. Ensuite, si tu as le moindre doute, demande. La plupart des compagnies aériennes expliquent très clairement ces informations sur leur site web. Et si tu n'es pas sûr, tu peux même écrire directement au compte officiel AskTSA sur Twitter. Ils répondent, vraiment. Être retenu au contrôle pour une erreur honnête, c'est frustrant. Mais se faire confisquer ses affaires, rater son vol ou devoir abandonner quelque chose d'important, c'est encore pire. Avec un minimum de préparation, tu peux éviter tout cela. C'est littéralement l'amélioration la plus simple que tu puisses apporter à ton expérience de voyage.
Voyager, avec un seul article personnel, peut sembler limitant au début. Mais si tu t'y prends bien, tu découvriras qu'il ne s'agit pas de transporter moins, mais de transporter mieux. Oublie le drame au contrôle de sécurité. Oublie les frais cachés qui doublent le prix de ton billet. Oublie le fait de devoir te frayer un chemin dans l'allée avec une valise qui rentre à peine dans les compartiments supérieurs. Maintenant, c'est toi, tes essentiels, et un sac qui travaille avec toi, pas contre toi. Que ce soit une escapade d'un week-end ou un voyage plus long avant d'épuiser tes jours de congé, ne sous-estime jamais le pouvoir d'un emballage intelligent. Optimise ton espace, connais les règles et offre-toi la liberté de voyager léger, sans stress. Si l'un de ces conseils t'a aidé à repenser ta façon de voyager, clique sur le bouton « J'aime » et partage cette vidéo avec cet ami ou cette amie qui fait toujours sa valise, au cas où. Et d'ailleurs, si tu veux plus de vidéos pour apprendre à voler plus intelligemment, rire un peu et éviter les erreurs de débutants que les compagnies aériennes ne te diront jamais, n'oublie pas de t'abonner. J'ai encore plein de contenu en préparation. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et cette fois, qu'on ne te surprenne pas, prise au dépourvu, dans la file de sécurité.